Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Richard. Bienvenue Richard dans mon podcast pour les esthéticiennes passionnées. Merci Sylvia, je ne suis pas encore esthéticienne passionnée, mais pourquoi pas un jour, hein. J'adore ton énergie Richard, donc je voulais vraiment que tu participes à ce podcast pour de redonner beaucoup d'énergie et de, je sais pas, plein de choses à mes esthéticiennes. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Je sais qu'après ça va partir loin, mais à toi la parole. En effet, merci, j'ai une petite tendance à parler beaucoup. Alors je dis souvent des choses pertinentes, donc c'est pas très grave. Autant il y a des gens qui parlent beaucoup pour rien dire. Moi, je dis beaucoup de trucs. Bref. En tout cas, qu'est-ce que je fais, hein, tu vois, on se présente à travers nos actions, à travers notre être aussi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, moi, je suis Richard, en tout cas, né le 1er janvier 1982. Je le dis souvent, mais je le répète parce que c'est ma petite punchline, issue de l'accouplement d'une psychiatre et d'un joueur de PMU. Tu vois, ça fait toujours sourire. C'est une manière à moi de me présenter, c'est fun, mais en même temps, ça me ressemble bien. Parce que j'ai ce petit côté où j'aime accompagner, le côté inconscient, la psychologie. Et j'ai un côté joueur, un côté challenge, se sentir vivant. Donc la prise de parole en public, en tout cas, c'est ma spécialisation aujourd'hui. Il fut une époque où ce n'était pas du tout le cas, puisque j'ai travaillé en finance, moi, il y a une vingtaine d'années maintenant. Eh oui, ça remonte un peu. Donc j'ai bossé notamment à Londres à l'époque. Je suis tombé accro au paris sportif là-bas, donc c'était bien. Après, je me suis dit, quitte à être drogué, autant être dealer. Je suis allé travailler à la Française des Jeux. Donc en 2010, je suis allé travailler à la Française des Jeux. Et à cette période de ma vie, j'ai vécu un petit peu deux gros imprévus. Donc mon meilleur ami qui avait 29 ans est décédé, et mon père 58 ans, 6 mois plus tard. Donc, force était de constater que ce que je croyais de la mort, qui était normalement, la mort intervient après une vie heureuse et bien remplie à 85 ans, là, c'était pas le cas. Je devais composer avec celle donnée, qui était que peut-être que la vie ne nous doit pas 80 ans d'espérance de vie. Ce n'est qu'une espérance. Bref. Et c'est comme une espérance mathématique, tu vois, on voyait en finance. Bref. Donc à partir de là, j'ai changé pas mal de choses. J'ai fait un sketch d'humour pour la raison funèbre de mon père. Et j'ai commencé le théâtre en juillet 2011. Donc j'ai commencé avec un petit stage de théâtre. L'humour, j'aimais bien l'humour, les jeux de mots à l'époque. Donc j'ai commencé en 2011 voilà, en amateur. Je travaillais toujours à la Française des Jeux. Et puis en 2014, j'ai décidé de devenir comédien pour de vrai. Alors là, j'ai plaqué mon job. Je suis allé faire une formation un peu plus classique, à Acting International en l'occurrence, à Paris. Et puis j'ai appris à gommer quelques réflexes qu'on a quand on fait de l'humour, le surjeu, donc être un peu plus en contenu, intéressant. J'ai quand même fait un one-man show en 2015 qui s'appelle L'effet mère doit perdurer. Tu vois, il y a du père, il y a de la mère, il y a de l'instant, il y a de l'éternité. C'est assez philosophique. J'ai un petit côté aware, tu vois, de temps en temps. Bref. Donc à partir de là, mes voisins sont venus voir mon one-man show, fin 2015. Ils m'ont dit, oh, on a adoré cette idée de devenir formateur prise de parole en public. J'ai dit, bah, oui, enfin, ouais, pourquoi pas. Donc, astuce pour les personnes qui nous écoutent, dire oui à ce que la vie nous propose, c'est une bonne stratégie. Parfois, elle va nous proposer des trucs, ça va pas être facile. C'est un peu les règles de l'impro théâtrale. C'est co-construire, dire oui avec ce que l'autre nous propose. Donc, bref, j'ai commencé formateur prise de parole en début 2016. Et je me suis vite rendu compte que c'était plutôt un symptôme que le vrai problème. Et qu'en fait, c'était un truc qui remontait, quoi. La peur du regard, la peur du jugement, peur de paraître incompétent, la confiance en soi, peur de pas être aimé de tout le monde, Ça parle bien. assumer d'être le centre de l'attention, hein. Ça parle bien aussi bien, enfin à tout le monde j'ai envie de dire, et puis à nous
qui sommes dans le milieu de l'esthétique, dans la bienveillance et dans l'écoute de nos petites clientes, eh ben, c'est pas toujours facile de se sentir à l'aise et légitime et de s'affirmer, que ce soit au niveau de la cliente que sur les réseaux et de parler de soi. C'est vrai qu'en fonction des personnalités, donc je me suis formé au coaching à l'époque, c'est l'époque où on s'est rencontrés en 2018. Oui. Je me suis formé au coaching, à l'hypnose et à la process communication en 2020. Et dans cette process com, on parle notamment de driver. Et quand on a ce côté bienveillant, comme tu disais tout à l'heure, empathique, on a un célèbre driver qui s'appelle fait plaisir. C'est une croyance, c'est inconscient, c'est une grosse croyance en béton armé. J'ai de la valeur si je fais plaisir. En gros, je m'estime si je fais plaisir aux autres. Donc, on va d'abord mettre les autres et le risque, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Et que si on passe notre temps éveillé à nous occuper des autres, il reste moins de temps pour nous. Et le risque, c'est qu'on finisse par prendre soin des autres et de nos clients et qu'à la fin, on soit plus compliqué. Et quand on écoute beaucoup, bah, il y a moins de temps pour parler. Donc, les personnes qui écoutent beaucoup les autres, elles ont logiquement développer moins de compétences à parler. L'idéal étant d'écouter et de parler, de trouver cet équilibre entre les deux. Et donc s'affirmer, comme tu disais tout à l'heure, ouais, ça va être une des clés. Donc je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ça, c'est que justement tu interviens dans ma formation praticienne en accompagnement holistique pour justement aider les esthéticiennes à acquérir cette nouvelle compétence de pouvoir s'exprimer avec confiance, on va dire, la prise de parole avec confiance, authenticité, et puis d'être impactante naturellement, en fait, de prendre du plaisir à partager qui on est et en fait que ce soit le plus naturel possible. C'est ça, c'est vrai que c'est à la fois une compétence, mais en fonction de notre personnalité, notre histoire, nos croyances, etc., il y en a qui auront développé cette compétence de manière plus innée, d'autres personnes qui vont devoir acquérir cette compétence plus tard. En tout cas, si elles veulent être plus impactantes, captivantes, l'attention étant difficile à obtenir maintenant en 2025. Quand on a ce côté où on fait plaisir, on n'aime pas en général user de techniques, de faire semblant de trucs, du marketing trop poussif. Et je suis assez d'accord, puisque moi aussi j'ai ce côté-là. Donc c'est difficile dans ce monde-là, ou dans la guerre de l'attention, d'être soi-même tout en captant l'attention, sans vendre du rêve, mais en donnant envie. Tu vois, c'est plein de sortes d'injonctions paradoxales. Si on est trop nous-mêmes, ça peut être problématique. Si on est trop nous-mêmes, tu vois, Sylvia, on est au bord, on est à côté du feu, on a notre petit plaid, on a notre petite bougie, on boit notre petite tisane camomille avec du miel. Et là, on parle, on est au KLM, comme disent les jeunes, on est bien, on est tout doux, tout va bien. Le risque d'être trop soi-même, c'est qu'on finit par avoir des messages qui sont dans cette fréquence-là. C'est très agréable, mais lorsqu'on veut capter l'attention, malheureusement, ça peut être un peu monocorde, etc. Donc, en public, l'idée va être de développer certaines compétences où on va être un peu plus accroché, un petit peu plus. Là, tu as vu je me suis redressé, vous le voyez peut-être pas comme vous écoutez, je me suis redressé. J'appuie un petit peu plus. Mon articulation est un petit peu plus musclée, je dirais. Je dégage un peu plus d'autorité. La bonne autorité, tu sais, celle qui fait grandir. Auctoritas, ça veut dire faire grandir. À la base, l'autorité, c'est bio. Et avec le temps, il y en a qui ont écrasé autoritarisme. Bref. Donc, cette fameuse légitimité, tu en parlais tout à l'heure aussi, je crois. Le syndrome de l'imposteur, crédibilité, légitimité. Et donc, il y aura cette clé de prendre sa place, assumer, d'être le centre de l'attention. C'est vachement dur, en fait, quand tu as fait plaisir à tout le monde depuis des années, des dizaines d'années, parfois. Ah bon, c'est moi qu'il faut écouter? Et le driver fait plaisir va nous suradapter. Donc, les épaules, elles vont rentrer un petit peu. Notre voix, elle va faire un petit peu... Excusez-moi de vous déranger. J'avais une nouvelle offre dans mon salon. Et le but va être de dire... On va passer par l'histoire, parfois, le fameux storytelling, qui permet d'accrocher une histoire où le public va se reconnaître, pour ensuite, un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure au coin du feu. Normalement, les personnalités qui ont plutôt du soin, elles aiment bien se retrouver avec une discussion authentique auprès du feu, avec des besoins sensoriels, tu vois.
D'autres personnes qui parlent comme ça, en général, elles aiment bien la camomille auprès du feu, mais bof, elles préfèrent un petit truc un peu plus fort, quoi, tu vois. C'est un peu cliché, mais on se reconnaît quand même pas mal. Donc, est-ce que tu pourrais donner des petits tips justement pour apprendre à faire ça, à s'affirmer avec authenticité, mais avec un petit peu, comme tu le dis, ce petit peps peut-être? Bah, le storytelling va être une manière de... Moi, j'aime bien parler d'anecdotes, ça fait un petit peu moins fabriqué que storytelling. C'est un petit peu passer du storytelling au storytelling. Un peu, on arrête de s'excuser et on va passer par des histoires. Donc, des histoires, on en a tous, on en a toutes. On en a beaucoup plus que ce qu'on croit d'ailleurs. Et l'idée va être de passer par une histoire qui ressemble à la personne à qui on veut s'adresser pour contrer un petit peu ce côté monocorde où je m'excuse d'être là. Donc, en fait, ça va être une manière de contourner, je dirais, notre manière de stresser. On va contourner avec une histoire. On va créer plus de liens. Donc, les histoires, par essence même, vont développer de la dopamine chez nos auditeurs. Et donc, ça va capter plus l'attention. Tout à l'heure, tu nous parlais de pouvoir s'affirmer avec authenticité et tu nous as parlé aussi de process com, hein. Donc, il me semble qu'il y a un lien surtout avec ton approche. Enfin, moi, j'ai fait une formation, on a fait une formation ensemble et je sais que ça m'a permis ben, d'apprendre un petit peu à mieux me connaître encore davantage et savoir comment je souhaite communiquer. Est-ce que tu peux justement développer un petit peu pour celles et ceux qui connaissent pas la process com? Tout à fait. Alors là, le modèle qui s'appelle Process Communication, qu'on entend maintenant par Process Communication Model, c'est le PCM, leur nouveau branding. C'est un modèle qui a été inventé par un docteur en psychologie qui s'appelle Taby Keller, Kahler, et qui, il y a une quarantaine d'années, a créé ce modèle-là. Donc, nous avons tous et toutes en nous 6 facettes de personnalité, agencées d'une certaine manière. C'est un petit peu comme s'il y avait 6 langues à l'intérieur même de notre langue. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on va percevoir le monde sous un prisme différent. Nous avons les 6 facettes. Donc, on parlait tout à l'heure de empathique, représenté par cette couleur orange, avec 3 qualités: chaleureux, sensible, compatissant. Donc, nous sommes tous et toutes chaleureux, sensibles, compatissants, mais chez certaines personnes, ça se voit moins. C'est un petit peu ça la processcom. Ensuite, nous avons le côté analyseur, représenté par la couleur bleue, logique, responsable, organisé. Nous sommes toutes et toutes responsables, logiques, organisés, mais chez certaines personnes, ça se voit moins. Ensuite, nous avons énergiseur, le côté jaune, le côté solaire, créatif, spontané, ludique. On est tous et toutes créatifs, spontanés, ludiques, mais chez certaines personnes, ça se voit pas trop. Je vais le faire pour toutes. Oui. Calme, imaginatif, introspectif, réfléchi. Je suis calme, par exemple, Sylvia, mais moins que d'autres. Ensuite, nous avons persévérant, la couleur violette, représentant la foi, engagé, observateur, consciencieux. Nous sommes tous comme ça, mais chez certaines personnes, ça se voit vraiment bien. Et enfin, nous avons l'étage qu'on appelle promoteur, charmeur, adaptable, persuasif, plein de ressources, le côté rouge, chakra racine, le feu, action, direct, droit au but, straight to the point. Et donc, nous avons toutes et tous ces 6 énergies, mais en fonction de notre personnalité, notre culture, notre éducation, plein de choses, eh bien, ça va s'agencer d'une certaine manière et ça aura des conséquences sur notre prise de parole en public, puisque la manière de stresser va être différente suivant les gens. C'est dingue, non? T'en penses quoi, toi, Sylvia? Oui, c'est clair, on n'a pas tous la manière oui, de stresser, d'anticiper. Et puis, le stress, pour certaines personnes, justement, ça va les aider à agir. Et puis, pour d'autres, ça va complètement les tétaniser et les empêcher d'être eux-mêmes. Exactement, c'est le fameux système fight, flight ou freeze. Soit je pars au combat, soit je flight, je m'envole, je m'enfuis, soit je freeze, comme le lapin dans les phares. Je reste bloqué. Et en fonction de nos personnalités, en effet, on aurait plus cette tendance sous stress à soit on fuit et notre voix elle part en voix de tête avec le côté je fais plaisir aux autres. Donc ça c'est le côté oui pardon, excusez-moi de vous déranger. J'avais une nouvelle offre qui pourrait vous intéresser, excusez-moi d'être là. Tu vois, c'est un petit peu ça, on s'excuse. C'est exactement ça.
Le but étant d'aller trouver ce côté chaleureux, mais en même temps avec une présence vocale plutôt ancrée au sol. Le risque, c'est qu'on soit trop ancré au ciel. Pardon. Et tu vois, ça rassure personne. T'as jamais vu quelqu'un qui faisait dans une méditation. Maintenant, vous avez votre chemise sur votre peau. Tu vois, il y a rarement des méditations qui sont en voix de tête. C'est qu'il y a une très bonne raison. C'est que c'est pas quelque chose de très rassurant. Le risque d'être trop calme, trop chaleureux. Bonjour, bienvenue. Bon, voilà, on va s'endormir. Le but étant d'avoir cette présence vocale-là, mais quand même du muscle et de la douceur, quoi. C'est un petit peu les deux à la fois, ciel et terre. Et donc, les personnes que j'accompagne dans ton programme, bah, en général, vont avoir un petit peu plus statistiquement ce côté soin. Mais c'est normal, le côté empathique va avec le métier de prendre soin des autres. Le seul risque de prendre soin des autres, bah, c'est que, et de trop écouter, c'est qu'on a moins développé des compétences à parler, à s'affirmer et à être un peu égoïste. Allez, l'égoïsme sain, quoi. Tu vois, le truc qui permet d'être solide pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Oui, de penser à soi aussi, j'ai envie de dire. Oui, de penser à soi aussi. Et puis, moi, en tout cas, ce que j'en retiens, tu vas me dire, toi, si tu as autre petit conseil à donner, en tout cas, malgré que, comme tu disais, que le process com, pardon, on est tous différents, donc on n'aura pas du tout la même communication. C'est que moi, ce que j'en retiens, justement, c'est que quand on communique, on va dire là, je vais plus parler face à un écran parce que c'est plus difficile des fois de parler face à un écran parce que justement, il n'y a rien derrière. On a l'impression qu'il n'y a rien derrière et tout le monde en même temps. Donc, c'est de s'imaginer de parler justement à sa cliente favorite, préférée, pour se sentir plutôt à l'aise. Et avant, en fait, j'ai envie de dire de se concentrer sur l'intention qu'on a envie de dégager. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est vrai que l'intention, c'est ce qu'il y a derrière. Et le risque du stress, et notamment en prise de parole, c'est qu'on explique. Imaginons, par exemple, que vous ayez un nouveau programme d'automne, Ouais. qui est le massage automne, détox d'automne. Si on commence à expliquer, on va être ennuyeux. Bonjour, je vous propose aujourd'hui mon nouveau programme qui consiste en une détox. Là, c'est ennuyeux parce qu'on explique les choses, donc c'est pas émotionnel. Alors que si on va pourquoi les gens, ils ont besoin de ce nouveau... Ah bah là, tu vois, avec la rentrée, ils ont eu un mois de septembre de dingue. Bah, si c'est une maman, voilà, qui prend trop soin de ses enfants, c'est un peu cliché, mais c'est quand même un peu vrai en 2025 encore. Ah ouais, si elle n'a pas eu le temps de souffler du tout le mois de septembre, si on fait une anecdote euh, avec justement le fait qu'elle est stressée, qu'elle prend trop soin des autres depuis un mois entier, là peut-être qu'elle dira ah, oui, peut-être qu'elle a raison. Donc on insisterait par exemple sur le fait que bah, le nouveau programme détox va être idéal, justement parce qu'on aura pointé le problème et la solution. La solution, finalement, devient le nouveau programme Automne Détox. Et le risque, c'est d'expliquer le programme Automne Détox. Et là, du coup, ça donne moins envie. Ouais. Et la personne va beaucoup plus s'identifier. Donc, ça pourrait être, par exemple, ça va toi en ce moment? Depuis septembre, t'es à fond, t'es à 100 à l'heure, tu cours après le temps, tu prends soin de tout le monde. Ça te dirait de prendre 1 heure pour toi? Il y en a 24 dans une journée. Allez, j'ai un nouveau programme qui s'appelle Détox Automne, égoïste et douce à la fois. Ça, c'est toi, ça, qui parle. Ouais, mais dans l'idée, tu vois, c'est un Ouais, peu ouais, la je ligne, comprends, ouais, comme ouais. l'intention. Là, tu vois, mon intention, c'est de me connecter à la personne, savoir qu'en ce moment, elle prend soin des autres et lui proposer une solution derrière. Alors, chacun aura son style, tu as tout à fait raison, hein, Sylvia. Mais le but, c'est que ça aille dans vos énergies à vous. Si j'allais à fond, si j'appuyais un petit peu à fond sur ma personnalité, Sylvia, j'irais encore plus fort. Oui, je te connais bien. J'irais en carglass répar. T'en as pas marre, toi, hein, de prendre soin des autres, tout le mois de septembre. T'en as déjà jusqu'au cou. Tu vas enfin souffler. Allez, viens. Mais oui, mais viens, viens. Oh, en automne, viens faire la détox. C'est chez moi. Ouh, viens. Là, tu vois, ce serait un peu plus moi. Je l'avais teinté un peu dans l'exemple d'avant, Oui. mais là, ce serait un peu bizarre. Ce serait un institut de beauté un petit peu pour atypique.
Mais l'idée, tu vois, c'est plus émotionnel. C'est que la personne se voit presque. Ça te dirait de venir là, viens. Et là, tu vois, c'est beaucoup plus en lien. On est beaucoup plus auprès du feu. Mm. Parce qu'il existe le côté fait plaisir, mais il y a le côté soit parfait. Un autre driver qui s'appelle soit parfait. Ok, oui. Alors celui-ci, il donne plein d'informations pas du tout intéressantes. Trop de détails. Donc en gros, on explique trop les choses plutôt qu'on les illustre. L'illustration étant plutôt émotionnelle, l'explication étant informative. Et si c'est trop informatif, bah c'est ennuyeux, quoi. Oui, trop de détails, oui, on risque Donc de pas attention aux l'avoir. perfectionnistes qui aiment prendre soin des autres. Mm. D'une part, bah, c'est le cocktail Molotov pour le burn-out. Mm. Ah ouais, parce qu'on aime bien bosser et on a du mal à dire non. Donc ça fait travail, oui, travail, oui, travail, oui, travail, oui, travail, oui, paf, ça pète. Mm. Donc le but, on va être obligé de mettre un peu plus de fun et un peu plus d'égoïsme en général et un peu plus d'émotion. Donc en tout cas, le storytelling, s'il y avait une chose, le storytelling. Il y a aussi des ingrédients universels en prise de parole. Hein. C'est vrai que la voix, il y aura un travail assez spécifique sur la voix à faire. La posture, la tenue du corps. Où est-ce que je mets mes mains? Oh, je mets comment mes mains? Est-ce que je suis assis quand je fais mes vidéos? Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis en marchant? Est-ce que je suis dans un décor, dans la nature et je fais ça un peu à l'arrache? Pourquoi pas en vrai? Ça peut être intéressant de faire ça aussi de manière spontanée. Mm. Maintenant, les téléphones sont quand même de bonne qualité. Si on met nos écouteurs et qu'on dit juste, tiens, j'étais en train de faire une balade là, puis je me disais, c'est quand même dingue. Ça fait 2 semaines que je suis à fond, j'ai les œillères, je bosse, je bosse. J'avais pas encore pris le temps de juste aller marcher une demi-heure pour moi. À prendre soin de soi, c'est quand même important. Hein. Et je le sais pourtant, hein, moi qui suis directrice d'un institut de beauté, je le fais pas. Donc bref, si cette histoire te parle, j'ai un nouveau programme qui s'appelle Détox Automne. T'as des détails en commentaire. T'as vu là, c'est assez léger. Ouais, c'est Mais naturel, ça, voilà. Enfin, ouais, tu vois, c'est ça. Tu chacun a marches, c'est son naturel. style. Mm. Tu te rends compte d'un truc. Ah, ça fait du bien de se poser un peu, de marcher. Bah, on transforme, on transpose finalement le fait de prendre un temps pour soi à marcher dans la nature, mais aussi prendre un temps pour soi pour aller se faire un massage, aller se faire un, je sais pas quoi, un gommage, aller chez le coiffeur, n'importe quoi. Prendre soin de soi. Donc, une anecdote dont la morale de l'histoire, c'est prendre soin de soi, pourrait très bien aller avec son nouveau programme. Et ça paraît plus cool, ça fait moins fabriqué, ça fait moins je me suis pomponné, j'ai mis la bonne lumière, j'ai mis le bon truc, je suis hyper professionnel. En 2025, en tout cas, ça va être moins engageant ce genre de vidéo quand c'est trop bien fait. Trop clean, quoi. Ouais, on s'identifie pas en fait. On s'identifie pas du tout à la personne et bah, ouais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Enfin, toi, tu parles d'anecdotes, oui, quelque chose qui nous est arrivé et hop, naturellement, on partage où on est en train de faire. Et puis, il y a aussi le côté, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, l'intention, en fait, d'avoir l'intention de ce qu'on veut transmettre. Et ben là, c'est oui, je suis en train de prendre soin de moi. Donc, mon intention, c'est de partager ça à ma clientèle pour qu'elle aussi, elle ait cette attention de prendre soin d'elle. Intention, attention, ça se Oui, ressemble tout ça se ça. Ouais. ressemble. Ouais. C'est ça, je pense qu'il y a quand même des codes dans les instituts. En tout cas, c'est ce que je ressens moi quand j'accompagne les personnes dans ton programme. Alors, qu'est-ce que tu Il y a ressens, toi, justement? Dis-nous tout, c'est intéressant. Bah, il y a encore des anciens codes, c'est-à-dire on est dans un institut, il faut, je dois. Tu sais, il y a quand même des règles du jeu. Ouais. En tant que chef d'entreprise dans le bien-être, je dois. Ça, c'est des croyances. Mais parmi ces croyances-là, il y en a des croyances limitantes. Oh oui. Je dois faire des vidéos très propres, très structurées, il n'y a pas un poil qui dépasse, de machin. Bah oui et non. À mon avis, les instituts de beauté modernes vont aussi avoir un peu de personal branding, c'est-à-dire le dirigeant, la dirigeante qui ose se montrer dans son quotidien. Alors des fois, il y a des limites, évidemment, on n'est pas... Mais tu vois, une petite balade, ça reste assez personnel, mais ça reste tout à fait correct. Et je pense qu'il y a des codes, hein, comme dans tout institut, et peut-être que c'est ça qui est en train de bouger un petit peu aussi avec l'ère du temps en 2025. Oui, beaucoup, oui. Donc, en tout cas, il y a des croyances. Tu vois, si on dit, je sais pas si tu le demandes, en tant que chef d'entreprise d'un institut de beauté, je dois. 3 petits points. Oui. Là, tu vas voir, je dois me tenir à carreau, je dois pas dépasser, je dois vous voyez les gens, je dois être professionnel. Là, on dirait, mais c'est quoi être Ouais. professionnel? Ah oui. Ah, bah, c'est toujours être impeccable, toujours truc. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, le but, c'est, tu as raison, s'identifier. Le risque d'être trop dans le vouvoiement, trop dans le respect, bah, ça va créer une distance, peut-être.
et parfois créer du lien. Alors, on n'est pas obligé de tutoyer à tout va non plus, mais créer un truc plus intime finalement, plus coin du feu. Mm. Oui, oh non, ah, ça me parle beaucoup et ça parle sûrement beaucoup aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, hein, les personnes que j'accompagne aussi, les je dois être parfaite, je dois, tant que c'est pas parfait, je le fais pas, je dois être toujours présente dans mon institut, on sait jamais, parce que je suis une chef d'entreprise, donc je dois être là, limite je dois coucher à l'institut, je dois rester là toute la journée au cas où, et c'est que ça, enfin, toutes ces croyances nous empêchent en fin de compte d'être, je reviens aujourd'hui, j'ai envie de parler d'être soi, mais mais c'est un peu ça, de faire comme on a envie. Et c'est ce que j'aime chez toi, Richard, ton authenticité et ton, comment je pourrais dire, ton authenticité et le fait que je trouve pas le mot, hein, que ça arrive tout de suite. En fait, tu réfléchis pas, paf, c'est instinctif. Ouais, je suis assez spontané, on va dire. Spontané, voilà, Mais de temps en temps, spontané. j'essaie aussi de... Et des fois, on Je s'autorise sais pas pas, tu comment vois. dire. On s'autorise pas ça. Ouais, surtout le côté très perfectionniste. Alors, Mm, moi, avec mon histoire, le fait que j'ai fait du théâtre, plein de trucs, j'ai aussi développé des compétences. Ça va déjà bien avec ma personnalité, c'est vrai. mm, Mais je dirais que, ouais, c'est vraiment... je pensais aussi le côté perfectionniste fait qu'on va avoir du mal à déléguer. Donc, toutes ces croyances dont tu parlais, ah, je dois être présente, je dois... Ça bouge. Les nouvelles générations aussi. Si par exemple la nouvelle personne a 22 ans et qu'elle arrive dans l'institut et qu'on est vraiment dans les anciens codes, bah, ça va pas plaire non plus. Donc en fait, c'est l'air du temps, c'est vraiment déléguer, faire confiance, redéfinir qu'est-ce qu'une identité profonde, qui je suis moi. Donc qui je déjà, suis. ça c'est pas facile. Où vais-je? Qui suis-je? Qui deviens-je? C'est la base. C'est la Tu base. vois, tout ça, c'est pas simple parce que ça bouge. Et aussi l'identité en tant que chef d'entreprise. Mm. En tant que chef d'entreprise, je dois. Ah bon? Qui a dit ça? Ben, non, mais ah, j'ai le droit de. Bah, peut-être que tu as le droit de pas être tout le temps à l'institut. Ah ouais? Mais mais qu'est-ce que je ferais alors? Bah, tu prendrais soin de toi. Ah bon, j'ai le droit en semaine de 14h à 16h de pas travailler sans être coupable? Peut-être. Et paradoxalement, en déléguant, bah, certaines personnes avec qui on bosse vont se sentir plus en confiance, elles vont monter en compétences. Et tu vois, ça vient redistribuer pas mal de choses. Mais en tout cas, tu parlais d'être soi, et c'est une question difficile puisque notre soi, il est très dynamique. La vie actuelle est très dynamique, donc elle nous demande de nous adapter, d'être créatifs. L'IA arrivant, bah ouais, autant ça nous pousse, nous, à assumer notre unicité. On pourrait dire authenticité, mais bon, c'est un gros mot, il y en a qui le récupèrent un petit peu. En tout cas, notre unicité, accepter ça. Et ouais, l'air du temps, en tout cas, nous oblige à nous positionner et puis à sortir un peu de griffe, notre branding, tu vois, nos pattes, et assumer un petit peu nos fantaisies. Donc, les gens qui pensent ne pas être créatifs, moi, je suis pas d'accord. Mm. C'est juste que c'est des personnes qui sont encore trop, on va dire, loyales par rapport Leur à schéma, ouais. certains conditionnements, tu vois, certaines Mm. qui se disent, bah, il faut, je dois, bah non. Il y a beaucoup d'il faut, je dois qui nous appartiennent pas. Certains doivent nous appartenir, mais il y en a beaucoup. Bon, bref, on a encore de belles années de challenge et Oui, de oui. nouvelles choses à apprendre pour tout le monde, hein. Moi, en ce moment, j'apprends à m'organiser, à être de plus en plus responsable, séparer mon identité de chef d'entreprise, mon identité de papa, de couple, et c'est Bah, pas simple pour tout le monde, quoi. c'est l'adaptation, on s'adapte. En étant soi-même, on s'adapte, on est créatif. Et puis, comme tu disais, notre moi aussi évolue au fur et à mesure des années. Et 2025 et dans le futur, on est amené à s'adapter avec tout ce qui se passe, là, comme tu dis, l'IA, enfin tout quoi. Et de travailler sur soi. Donc, et puis, on travaille, enfin moi j'ai envie de dire, on travaille toute notre vie sur nous. Là, tu me parles de ton avancement sur la gestion, sur ton organisation et le reste. Ben, on apprend à se connaître et à évoluer toute notre vie, et heureusement. Et Oui. d'ailleurs, aujourd'hui, donc toi aussi, enfin, tu as fait plusieurs choses dans ta vie, parce on a commencé par les présentations, mais aujourd'hui, donc tu es toujours comédien, et tu m'as dit que Mhm. tu étais comédien formeur. Alors dis-moi un peu ce que ça veut dire, ça. Alors, formeur, c'est formateur qui ne formate pas. Tu vois, moi, j'aime bien les petites punchlines, les petits jeux de mots comme ça. Étant un peu atypique quand même, c'est vrai que quand je suis en formation, bah, j'aime bien me connecter à l'état émotionnel de la personne, sa personnalité,
Donc, de suivre un déroulé pédagogique, c'est plus compliqué pour moi. Pour moi, parfois, ça n'a pas de sens. Un déroulé pédagogique, c'est comme si on avait la prétention de dire que ce déroulé, c'est la seule manière de pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, c'est un groupe. Ce groupe est composé de personnes. Ces personnes ont une histoire, des croyances, des traumas, un état émotionnel du moment, un état de fatigue, qui font que, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Alors, je sais qu'on a besoin d'une certaine structuration. En tout cas, le côté formeur me va bien. J'ai remis un peu mon côté comédien en identité numéro 1, pour assumer finalement mon côté un peu plus atypique, créatif. Donc, je garde mon identité de comédien en 1 et formeur en 2. J'ai viré l'identité conférencier. J'ai essayé pendant quelques années. Et je crois qu'il y a certains codes, en tout cas de la conférence, auxquels je ne voulais pas me soumettre, peut-être. C'est mon côté peut-être insoumis. Pas de politique, hein, c'est juste, je suis par essence même un peu plus rebelle. Le côté rébellion. J'ai un petit côté chapeauté, tu vois. Bref, mais donc j'ai enlevé coach aussi. Et j'ai enlevé, parce que coach, pourquoi pas, mais c'est plutôt individuel. Moi, je fais plutôt du groupe. Donc des spectacles qu'on fait en entreprise. J'ai un spectacle là qui est sorti mi-septembre qui s'appelle Process Commando. Oui, j'adore. Donc le pitch, c'est que je suis le capitaine Richard Espinasse qui a été renvoyé de l'armée pour excès de bienveillance. Et donc, j'ai construit une unité d'élite qui s'appelle le Process Commando. Et donc, je suis le capitaine Richard Espinasse et je vais également incarner les 6 facettes de la Process Com de manière hyper caricaturale, évidemment. Quitte à caricaturer, autant le faire à fond. Et je pense que la caricature est très fertile. C'est un bon terrain de fertilité. Après, il y a la subtilité, donc on va faire des combinaisons. Et puis, l'utilité derrière. Donc, fertilité, subtilité, utilité. T'as vu? Là, je l'avais bossé, ça. C'est impressionnant. Hein. Donc, j'ai ces spectacles-là, et puis je fais des formations d'entreprise, prise de parole en public, storytelling, process communication, évidemment. Et j'aime bien croiser process com plus prise de parole. Donc là, on n'est pas beaucoup sur le marché du formateur, de la formatrice prise de parole. Donc, j'ai vraiment ces 2 facettes-là qui sont... ces 2 expertises, ce croisement des 2 expertises. Et puis, j'ai animé en anglais, tu vois, cette semaine aussi en prise de parole. Donc, je peux aussi animer in English. Qui voilà, au moins je le dis, puis j'aurai peut-être d'autres formations. Donc, je resserre mon jeu, en tout cas, JEU et JE. Super. Et tu as une date et un lieu pour ton prochain spectacle? Eh bien, écoute, là, j'ai fait le 14 septembre, j'étais à Paris, donc j'ai un teaser qui a été construit. Et là, en ce moment, je vais sûrement le jouer dans ma ville dans laquelle j'ai grandi, à Angers, dans le Maine-et-Loire. Donc, je suis en train de trouver une date là pour décembre. Et sinon, je suis en train de faire la com, monter une plaquette, tout ça. Donc, je n'ai pas encore de prochaine date officielle, mais je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Facebook, si vous souhaitez, ou Instagram, pour suivre l'actualité. Et donc, Process Commando, ouais, c'est bien, c'est sympa, je vais adapter. Je vais sûrement faire des missions. Donc, je pensais au théâtre faire Process Commando, mission couple. Process Commando, mission entreprise. Mission adolescent aussi. Ah oui. Parce que là, c'est plus famille. Parce que c'est tellement riche, la Process Com, qu'on peut vraiment faire énormément de choses. Et mission couple, je pense que ça peut être sympa. Parce que c'est très drôle, parce qu'on va se mettre en couple souvent avec des polarités un peu différentes des nôtres. Et donc, la raison pour laquelle on aimait beaucoup la personne avant fait que peut-être avec le temps, on va moins aimer ça chez elle. T'as vu, hein, je fais attention aux mots que j'emploie. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Eh ben, écoute, est-ce que tu aurais, avant de conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à partager, que ce soit un conseil, une citation, ce que tu as envie, ce qui te vient là comme ça? Je dirais, dernier conseil avant de rendre l'antenne. Méfiez-vous de qui vous croyez être. Ça peut être très limitant. C'est beau et ça porte à réfléchir. Voilà, je reste là-dessus, sans explication. À vos cahiers, méditation, je vous laisse 3 heures. Merci beaucoup, Richard. Merci à toi. Salut Sylvia. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.